أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Hier, si tu as vu le titre du cours, c'était aimer au lieu de jalouser. Lui-même, il était vraiment, il a fait une remarque pertinente hier. Il a dit, le diable, la ruse du diable est comme suit. Au lieu de, lorsque tu vois quelqu'un riche, par exemple, généreux, ou un savant, ou un pieux, tu risques facilement tomber dans la jalousie. Hein? Il y a une autre possibilité. Tu peux aimer le bien pour cette personne. Qu'Allah augmentera ça, tu fais dua en disant oh Allah augmente ses faveurs pour cette personne, d'accord? Donc le diable a peur que tu prends la bonne direction. Il se précipite, il hâte vers vers le mauvais chemin. Donc au lieu d'aimer le bien pour ton frère, ta soeur, il veut te pousser à le jalouser. Donc maintenant, il parle dans un hadith l'importance, et si tu aimes le bien pour ton frère, Allah te donnera son rang et sa station. Il t'élèvera à son rang. Si tu aimes le prophète, Inch'Allah, tu seras avec lui au paradis. Et ça, ce qui fait peur au diable. Hein? Une autre se leva alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisant un serment et il dit: ô envoyé de Dieu, quand l'heure viendra-t-elle? Il lui répondit: et qu'as-tu préparé pour cela? L'homme dit: je n'ai préparé ni prières nombreuses ni jeûnes fréquents, mais j'aime Dieu et son envoyé. Il lui répondit: tu seras avec ceux que tu aimes. Donc c'est dangereux pour le diable d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Donc tu vois, il essaye de changer de remplacer ce sentiment, ce bon sentiment par un mauvais. Donc aimer au lieu de jalouser, c'était ça. قال أنس فما فرح المسلمون بعد إسلامهم كفرحهم يومئذ. Anas a dit, après la joie de leur entrée en islam, les musulmans ne se sont jamais réjouis autant que ce jour-là. Parce que le prophète il a dit: je n'ai préparé ni une prière nombreuse ni jeûne fréquent, mais j'aime Dieu et son messager. Donc avec l'amour et peu de bonnes œuvres, tu peux atteindre un niveau très très haut. وأبا بكر وعمر ولا إشارة إلى أن أكبر بغيتهم كانت حب الله ورسوله. C'est-à-dire que leur plus grand souhait était d'avoir de l'amour pour Dieu et son messager. قال أنس فنحن نحب رسول الله وأبا بكر وعمر ولا نعمل مثل عملهم ونرجو أن نكون معهم. Anas a ajouté: nous, donc il parle des compagnons, nous aimons l'envoyé de Dieu, Sayyidina Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui,
Sayyidina Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, et n'accomplissons pas ce qu'ils font, mais nous espérons être en leur compagnie. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Tu vois l'importance de l'amour en islam. Quand on parle de la finalité, c'est l'amour. C'est aimer ses attributs en fait, pour espérer avoir son degré. Voilà, aimer les qualités. Bien sûr, il faut connaître les attributs, aimer les attributs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les attributs d'Allah, azza wa jal. Les compagnons, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar. وقال أبو موسى قلت يا رسول الله الرجل يحب المصلين ولا يصلي ويحب الصوام ولا يصوم حتى عد أشياء فقال هو مع من أحب. Un troisième hadith qui confirme cette bonne nouvelle, subhanallah. Abu Moussa a dit, ô envoyé de Dieu, qu'en est-il de l'homme qui aime ceux qui prient, mais ne prie pas suffisamment lui-même? Ici, on ne parle pas de la prière obligatoire. On parle de la prière obligatoire. Et qui aime ceux qui jeûnent, mais ne jeûnent pas autant qu'eux. Et il mentionna d'autres choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il sera avec ceux qui l'aiment. Donc c'est bien de parler des saints, des pieux, des compagnons. Comme tu as dit, connaître leurs attributs nous aidera à les aimer davantage. Et si tu les aimes, Inch'Allah, tu seras avec eux. وقال رجل لسيدنا عمر بن عبد العزيز إنه كان يقال إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما فإن لم تستطع أن تكون عالما فكن متعلما فإن لم تستطع أن تكون متعلما فأحبهم فإن لم تستطع فلا تبغضهم. Et ça c'est très très beau ça. Une personne a dit à Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz que Dieu lui fasse miséricorde. On disait, si tu as la capacité d'être savant, sois-le. Si tu n'y parviens pas, sois alors un disciple. Et si tu n'y parviens pas, alors aime-les. Si tu ne parviens pas à les aimer, ne les déteste pas. Donc, subhanallah. Je répète, une personne a dit, Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz, que Dieu lui fasse miséricorde. On disait, si tu as la capacité d'être un savant, sois-le. Si tu n'y parviens pas, sois alors un disciple. Et si tu n'y parviens pas, alors aime-les. Si tu n'y parviens pas à les aimer, ne les déteste pas. Il lui dit, gloire à Dieu, Dieu nous a accordé une issue. Donc, toujours, il y a une solution. On n'a pas le niveau de l'Ghazali, mais il faut juste l'aimer. Surtout, même si tu n'arrives pas à l'aimer, il ne faut pas le détester. Il ne faut pas parler méchamment des ulama. C'est tout. D'accord? C'est joli, hein, subhanallah. Donc, le diable, il a peur de ça. Il a peur que tu aimes les personnes qui ont un degré, bien, argent, un poste, qui font du bien. Observe à présent comment le diable t'a envié. Il a peur, il a de la jalousie. Lui, il a fait du mal. Il ne veut pas que quelqu'un fait le bien. Et t'a fait rater le mérite de l'amour. Pas seulement il t'a fait rater le mérite de l'amour, il t'a incité à commettre un péché qui est la jalousie. Observe à présent comment le diable t'a envié et t'a fait rater le mérite de l'amour.
ثم لم يقنع به حتى بغض إليك أخاك. Comme j'ai dit, insatisfait qu'il était ton corps, il n'était pas satisfait que tu rates le mérite de l'amour. Insatisfait qu'il était ton corps, il t'a poussé à haïr ton frère au point de te faire pécher. Donc, subhanallah, celui qui n'arrive pas à aimer, il risque de haïr. Comme si le cœur ne peut pas rester vide. Soit il aime, soit il déteste, il haït. وحملك على الكراهة حتى أثمت وكيف لا وعساك تحاسد رجلا من أهل العلم. Comment en serait-il autrement alors que tu jalouses les gens de science وتحب أن يخطئ في دين الله et que tu leur souhaites de commettre des erreurs en matière de religion. Il y a des gens qui sont comme ça, ils cherchent les fautes des ulama. Subhanallah. Regarde, ça existe. Hein? Même les musulmans. Oui. Il y en a beaucoup qui critiquent les. Oui, mais vous jeûnez, mais vous parlez mal, vous jeûnez. Oui. Je cherche toujours les défauts. Oui. Au lieu de l'encourager à jeûner, au lieu de dire Masha'Allah, je dois jeûner comme lui, hein, j'espère atteindre son niveau, je regarde tout ce qui est positif. Subhanallah. وأي إثم يزيد على ذلك فليتك إذ فاتك اللحاق بهم ثم اغتممت بسببه سلمت من الإثم وعذاب الآخرة. Donc il a dit, comment en serait-il autrement alors que tu jalouses les gens de religion et que tu leur souhaites de commettre des erreurs en matière de religion afin qu'ils soient découverts pour être mis dans l'embarras et couverts de honte. Tu souhaites même qu'ils, donc les gens de science, deviennent muets et malades. Subhanallah, il y a des gens de sorte qu'ils ne puissent plus s'instruire ni enseigner. Lui-même, il parle des gens à son époque, bien sûr. Il sait, mais peut-être il existe. Il parle de cette classe intellectuelle. Entre le ulama et les savants à l'époque, il y avait de la jalousie. Et la personne jalouse peut souhaiter des fois que son adversaire devienne muet et malade. Imagine cette haine où elle peut mener la personne. C'est grave. Hein? Subhanallah. Donc on doit aimer. Hein? On doit aimer et souhaiter toujours le bien. Si tu vois une personne belle, tu souhaites qu'Allah lui donnera plus de beauté, Inch'Allah, extérieure et intérieure. L'argent, qu'Allah lui donnera la baraka dans ses biens. Hein, tu vois? Toujours regarder ce côté positif. Subhanallah. Facilement on peut tomber dans la ruse du diable. Lui, il aime tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais. Y a-t-il pire faute que celle-ci? Il aurait été souhaitable dès lors que tu es incapable de te hisser à leur rang et que cela t'est insupportable, que tu évites de commettre un péché et que tu te mettes à l'abri du tourment de l'au-delà. Si tu n'arrives pas à souhaiter le bien, et si tu souffres intérieurement, comment celui-ci arrive à ce niveau-là? Au moins, évite le châtiment dans la vie de l'au-delà. Hein? Retiens-toi. Car, comme le rapporte une tradition prophétique, les gens de paradis sont de trois sortes. Celui qui fait le bien, celui qui aime ce dernier et celui qui s'interdit de lui nuire. Et celui qui s'interdit de lui nuire.
أهل الجنة ثلاثة المحسن والمحب له. Donc les gens du paradis sont de trois sortes. Celui qui aime la bienfaisance, le bien, celui qui aime ce dernier, et celui qui s'interdit de se nuire, de faire du mal à lui-même. Donc celui qui pêche et jalouse une personne, il fait du mal, il se fait du mal. أي يكف عنه الأذى والحسد والبغض والكراهة فانظر كيف أبعدك إبليس عن جميع المداخل الثلاثة حتى لا تكون من أهل واحد منها البتة. Et qu'est-ce que tu peux nous dire quelles sont les sortes des gens, les trois sortes des gens du paradis? C'est celui qui fait le bien, celui qui aime ceux qui font le bien, Voilà. et celui qui se refuse de leur faire du mal, donc se faire du mal à lui-même en fait. Parce qu'en réalité, celui qui fait du mal à quelqu'un, il se fait du tort qu'à lui-même. Voilà les trois portes pour les gens du paradis. Iblis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé toutes ces portes. Il t'a empêché d'entrer au paradis. Quand tu haïs quelqu'un, tu n'es pas considéré parmi ceux qui font du mal, qui font du bien, ceux qui aiment du bien, et ceux qui s'abstiennent de faire du mal. Donc, si il nous ferme, il ferme devant nous la porte du paradis, donc il nous ouvre la porte de l'enfer. Fanzur kayfa ab'adaka, il t'a éloigné du paradis, il a dit. Il t'a éloigné d'être parmi ces trois sortes de gens. C'est-à-dire celui qui se prémunit de la jalousie, de la haine, de l'hostilité et du mal à son égard. Observe donc comment le diable t'a éloigné de ces trois catégories afin que tu n'en sois pas. فقد نفذ فيك حسد إبليس وما نفذ حسدك في عدوك بل على نفسك. Subhanallah, regarde qu'est-ce qu'il va dire maintenant. La jalousie du diable, parce qu'il est jaloux de toi. Il ne veut pas te voir parmi les gens du paradis. La jalousie du diable a eu un effet sur toi, il a gagné, mais pas la tienne sur ton ennemi. Toi, tu as ton ennemi, la personne jalousée. Hein, il est devenu un ennemi, alors que en réalité c'est ton frère. Donc, la jalousie n'a rien fait pour la personne jalousée. Mais pas la tienne sur ton ennemi, elle s'est plutôt retournée contre toi. Qui a gagné, c'est le diable. Il y a aussi le mauvais œil qui peut l'atteindre. Oui. Le mauvais œil, des fois, c'est naturel. C'est pas de la jalousie. Le mauvais œil, c'est des fois, la personne peut faire du mal à lui-même. Au lieu de dire Masha'Allah, il regarde le miroir, au lieu de dire Masha'Allah, Alhamdulillah, Allah a embelli mon image extérieure et intérieure. Non, il dit, moi je suis le plus beau du monde. Et là, c'est fini. Alors, on va finir avec cette image. Ô toi le jaloux, si ta situation t'est révélée, donc si tu arrives à voir ta réalité à travers un dévoilement spirituel, hein, à l'état de veille ou dans le rêve, tu te verras alors dans la peau du lanceur de flèches
qui rate sa cible et dont la flèche fait demi-tour pour revenir lui arracher son œil droit. Je ne sais pas pourquoi il a dit Renaud, il doit peut-être avant de lancer, il regarde avec l'œil gauche après. Ouais. Je sais pas, peut-être. Hein? Parce qu'on ferme l'œil gauche. Ah oui, le fait enfermé. Ouais, Voilà, c'est les détails. Subhanallah. Si l'imam il a dit ça, il a vu la réalité de la jalousie. Ça, c'est la réalité de la jalousie dans le monde invisible. Le monde invisible, quand ou bien les réalités avec grand R, c'est des images contemplées avec le cœur. C'est pas des discours. Non, c'est presque palpable, mais avec le cœur. Donc tu vois, par exemple, les paraboles comme celle-ci appartiennent au monde de la réalité. Donc ça, c'est l'image de la personne jalouse. Hein? Je répète, ô toi, jaloux, si ta situation t'était révélée à l'état de veille ou dans le rêve, parce qu'on peut arriver au dévoilement spirituel en état de veille. Ça, c'est un degré très haut. Hein? C'est presque en sommeil, c'est à la limite du sommeil en veille. Non, vraiment en état de veille. Pourquoi il a dit lui-même dans un autre... Il a dit, lorsque la personne réussit à endormir ses sens, en restant réveillé, il peut recevoir des dévoilements spirituels. Parce que la différence entre le réveil et le sommeil, c'est quoi? C'est que Les sens sont... Donc, ô toi le jaloux, si ta situation t'était révélée à l'état de veille ou dans le rêve, tu te verras alors dans la peau du lanceur de flèches qui rate sa cible et dont la flèche fait demi-tour pour venir lui arracher son œil droit. Il fait quoi alors dans ce cas-là? Il est magnifique cet homme. Wallah, sa colère augmente. Sa colère augmente et fait quoi? Alors il lance une seconde flèche avec plus de vigueur, mais celle-ci aussi retourne vers lui et lui aveugle son deuxième œil. Il s'emporte alors encore plus violemment et lance un troisième trait qui, cette fois, lui transperce le crâne alors que son ennemi est indemne. Pendant ce temps, ses ennemis se réjouissent et se moquent de lui. Voilà la situation du jaloux et la moquerie de Satan. Ta jalousie est encore plus ignoble, car si les flèches du lanceur n'avaient pas atteint ses yeux, elle l'aura certainement tué. Donc, il a dit, la personne réellement qui perd les yeux, ça c'est pas grave, de toute façon cette souffrance finit par la mort. Mais la jalousie, la souffrance de la jalousie accompagnera la personne après la mort. Donc le péché, ce péché se transformera peut-être en un scorpion qui va nous piquer, pas seulement les yeux, dans la tempe, il va piquer notre corps, comme il a dit. Et il y a une image très forte aussi. Toute chose palpable dans le monde invisible devient impalpable dans le monde de l'au-delà. Et toute chose impalpable dans le monde d'ici-bas se transforme
à une réalité palpable dans le monde de l'au-delà. Les péchés se transforment en des animaux qui vont nous faire souffrir dans la terre. Tu dis, ah, ce scorpion, c'était le regard que j'ai fait une fois à quelqu'un. Vraiment, il devient quelque chose de palpable. Et tout ce qui est palpable, il devient comme un rêve après la mort. Il n'aura pas vraiment une existence réelle. Donc là, il a dit, ta jalousie est encore plus ignoble car si les flèches du lanceur n'avaient pas atteint ses yeux, elle l'aurait certainement tué. La jalousie conduit au péché qui, lui, ne disparaît pas avec la mort et conduit probablement à la colère de Dieu et l'enfer. Il est préférable de perdre un œil ici-bas plutôt que de se le faire arracher par les flammes de l'enfer. Regarde cette force dans l'argumentation chez lui-même. Considère donc comment Dieu se venge du jaloux qui souhaite voir s'interrompre la faveur dont jouit celui qu'il jalouse. Genre, on va revenir sur ce point. J'ai dit je vais m'arrêter, mais machallah, c'est... Donc tout ça, c'est... on a parlé le remède contre la jalousie se fait de deux manières. Tout d'abord, au niveau de la conception, le tronc. Donc le tronc, l'idée, connaître la laideur ici, parce qu'on parle de la jalousie, la laideur, pour tout ce qui est bien, c'est connaître les mérites, donc connaître la laideur de la jalousie, la haïr. Ensuite, on va passer à une autre... l'autre phase, c'est quoi? Aimer le bien. Bien sûr, ça, tout ça, c'est au niveau du tronc et des branches. Après, la deuxième manière pour lutter contre la jalousie, c'est par l'action. Comment faire pour remédier à cette maladie? Inch'Allah, ça c'est par l'action, c'est plus tard, Inch'Allah. Et ça sera la dernière partie de ce livre, Inch'Allah. Tu veux ajouter quelque chose, Aïssa? بارك الله فيك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله.